Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Lydia, afroféministe et presque créatrice de contenu. Bonjour Lydia. Salut! Ça va? Ça va super et toi? Oui, parfait. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Lydia, très justement dit presque créatrice de contenu. Je suis un peu partout sur Internet, mais en même temps nulle part à la fois. Et je parle principalement du coup de livres, de militantisme et de pop culture. Ok. Est-ce que tu peux préciser où est-ce que tu as grandi? Alors, du coup, moi, j'ai grandi en Martinique, où je suis restée jusqu'à mes 18 ans, donc je suis partie juste après le bac. Et du coup, je suis arrivée en France continentale pour mes études, en banlieue parisienne, et où je continue à être. Du coup, voilà. Ok. Et tu as d'autres passions dans la vie à part la lecture? Tu as mentionné la pop culture, tu aimes bien aussi les animés. Euh, j'ai beaucoup de passions dans la vie qui on va dire que j'aime beaucoup de choses, mais pas à des niveaux spécialement où c'est des passions où je me réveille chaque matin et je me dis, waouh, c'est le Ah, truc que je d'accord. veux faire, tu vois. Ok. Par exemple, ben, j'aime bien l'art, tu vois, j'aime bien aller dans des musées et tout, mais je suis pas non plus une connaissance super extensive. J'aime beaucoup tout ce qui va être médias, enfin, film, série, etc. J'aime bien juste la pop culture de manière générale, voir de quoi les gens parlent, ce que notre culture, on va dire, ce qu'on appelle la sous-culture, entre guillemets, ce qui se passe, de quoi elle est faite, etc. Ça m'intéresse de voir aussi les débats qu'on a en fait sur les réseaux, de quoi un petit peu un côté un peu sociologique, comme de quoi la société parle, tu vois, genre c'est un peu ça qui me passionne, c'est peut-être pour ça que je te prends sur Twitter, parce qu'il y a toujours, il y a toujours des Des débats. trucs à dire, oui. Et c'est vraiment ça. Et sinon, ouais, ben, j'aime bien le badminton, voilà, fun fact. Ok. Et ouais, du coup, tu es présente sur Twitter en tant que spectatrice, c'est ça? Ou tu relais les informations est-ce que tu participes au débat également ou tu les lis Je, juste? je participe même trop au débat. D'accord. Alors, du coup, Twitter, c'est grave le réseau où je suis le plus présente, malheureusement. Rest in peace, mon compte Twitter original, qui a été suspendu, mais c'est pas grave. Ou du coup, de base, c'était vraiment un compte où je regardais un petit peu ce qui se passait, et après, je commençais à beaucoup tweeter donc, sur le militantisme, mais aussi sur mes lectures. Et de fil en aiguille, j'ai eu un following, et je ne m'y attendais pas vraiment. Enfin, voilà. Et un following assez hétéroclite. Il y a des gens qui me suivent juste parce que je suis drôle, voilà. D'accord. Et il y a des gens qui me suivent pour mes lectures, il y a des gens qui me suivent pour le film, etc. Donc voilà, j'aime bien en fait un petit peu répondre à tout parce que ça m'intéresse d'avoir un petit peu un œil sur chaque sujet de la société, même si je ne prends pas spécialement part à tous les débats, parce que je pense que je n'ai pas ma place pour tous les débats. Je garde quand même un œil sur tout ce qui se passe dans tout, tu vois. C'est pour ça que vraiment, encore une fois, Twitter, c'est un peu le réseau social idéal pour moi parce que tu scrolles dans ta télé et tu as 1 milliard de conversations auxquelles tu peux répondre ou pas. Ouais, tu as une certaine curiosité pour les sujets d'actualité. Exactement. Ok. C'est vrai que moi, j'ai une image un peu de Twitter. Je suis pas sur Twitter, mais j'ai une image un peu où c'est le réseau social hyper toxique, où les gens vont t'attraper la veste. Mais c'est vraiment ça, franchement. En fait, pour aimer Twitter, il faut être un peu aigri. Je suis désolée pour D'accord. moi-même. Il faut être un peu aigri parce qu'il y a beaucoup. En fait, les débats vont toujours être souvent très négatifs. Il y a du positif aussi, mais ça va souvent être super négatif. Et bien sûr, tu as beaucoup de harcèlement et tout. Et tu as ce truc de Twitter où maintenant, en fait, tu peux citer un tweet. Et du coup, on voit que le nombre de fois où le tweet a été cité. Mm. Et tu peux, en fait, c'est une sorte de harcèlement où tu invites un petit peu toute ta communauté à citer le tweet d'une personne, qu'elle ait dit un truc sensé ou pas, voilà, pour lui montrer que regarde à quel point personne n'aime ce que tu dis, tu vois, personne n'a liké, personne n'a retweeté, par contre on a tous cité pour dire à quel point t'es bête. Enfin, c'est un peu,
désinstalle le sport vraiment Ah ouais, c'est de quoi la Twitter. différence entre citer et retweeter? En gros, quand tu retweets, c'est que tu vas repartager à ta Ah, timeline. d'accord. C'est-à-dire que tu vas mettre ce tweet dans leur timeline. Quand tu cites, c'est que tu peux tweeter en ayant en bas le tweet d'une personne. C'est-à-dire tu peux ajouter toi-même ton avis qui peut être positif ou négatif ou neutre sur un tweet, quoi. Ok. Et ouais, depuis quand tu es sur Twitter? Depuis 2015, je crois. Et je Ah oui, suis quand même. active, ouais, t'as vu, je suis pas de vie. Et je suis active depuis ouais, 2019-2020, je pense. Et qu'est-ce qui t'a motivé à déjà te lancer et ensuite être active et prendre part au débat? De base, je suis arrivée sur Twitter. Alors, c'est une affaire un peu triste, on va dire, mais je suis arrivée sur Twitter à cause d'un hashtag qui s'appelait Tout est noir sauf nos meufs. Donc, un gros hashtag misogynoir que j'avais vu à l'époque, j'étais sur Facebook, tu vois comment c'était la dèche. Que j'avais vu du coup passer sur Facebook et j'étais en mode c'est quoi ce délire, et donc je me suis inscrite sur Twitter et j'ai vu que c'était vraiment triste comment les hommes noirs détestent les femmes noires, tu vois, et je pense que c'est un petit peu ce qui m'a même radicalisé dans mon féminisme. Je me suis dit waouh, Ouais. même dans notre propre communauté, tu vois, et en plus à l'époque j'avais genre 15 ans, tu vois, enfin C'est ouf que tu aies c'était déjà pris part, enfin que tu aies déjà eu conscience de ça à 15 ans. c'est un peu dommage. Enfin, j'ai l'impression que un peu toute ma vie, j'ai déjà eu conscience des inégalités, et je pense que ça m'a un petit peu retiré. Genre, c'est pour ça que je disais que je suis un peu une meuf aigrie de base, c'est que ça m'a déjà retiré un peu d'innocence et de joie de vivre. Mm. Parce que maintenant, partout où je vais, je remarque ce qui va pas. Et même quand tu veux regarder une série, lire un livre et tout, tu vois un truc sexiste, tu vois un truc raciste, tu vois un truc Oui, homophobe, oui. etc. Tu peux plus passer outre, te dire oh c'est bon, c'est pas grave. Tout de suite, ça te bloque, ça te freine, tu fais non, Mm. je peux plus. Et du coup, j'ai vu ce hashtag et j'ai fait ouais, donc je suis restée sur Twitter, tu vois, un peu en sous-marin. Mm. Et après, en 2019, non, le confinement c'était quoi, 2020? Ok, donc c'est en 2020 que je commençais à être active. Du coup, à cause du confinement, parce qu'en fait, ben, je faisais rien, quoi. Oui. Normal. Et je commençais à tweeter et tout. Et là où ça a vraiment, on va dire, j'ai pris beaucoup de following, malheureusement, j'ajoute malheureusement, c'est avec la mort de George Floyd, du coup, où en fait, j'avais fait pas mal de tweets qui visaient surtout l'édition Mm. française et les bookstrikes, Instagrammeuses, etc. Enfin, toutes les influenceuses littéraires, en leur disant, bah, en fait, vous aimez beaucoup lire et review des livres type la haine qu'on donne, etc. Mm. Mais pour prendre part, pour prendre position quand ça se passe vraiment, tu vois, dans la vraie vie, là, il n'y a personne. Mais pour dire, waouh, trop Ouais, bien et c'est tout. performatif. Vraiment. Et genre, j'avais fait un tweet un peu plus énervé, tu vois. Et ce tweet, il a un peu percé. Et donc, les gens ont débattu, m'ont suivi, m'ont pas suivi, etc. Et depuis ce jour, je me suis dit, en fait, il y a des gens qui pensent comme moi, tu Comme vois. toi, Genre, ouais, ça il y t'a a vraiment. rassuré. Je me suis dit, je peux pas être la seule à réviser dans mon coin comme ça, je dois tweeter. Et du coup, ben, c'est comme ça que c'est parti ma carrière de tweetos, je dirais. D'accord. Ouais, t'as combien d'abonnés là? Alors, du coup, avant, avec mon compte Rest in Peace, Ah oui. j'étais à 1700, un truc du genre. Ah oui. Mais du coup, bon, je dois tout recommencer. Mais en fait, c'était vraiment pas que des gens qui lisaient, tu vois. Il y avait vraiment de tout dans les followers. Et c'était ce qui était intéressant, et même dans mes followings, c'est que les gens répondaient vraiment avec des points de vue et des perspectives super différentes. Donc, même moi, quand c'est pas spécialement un débat, mais quand je disais quelque chose, tu avais toujours quelqu'un qui allait apporter autre chose dans ce que je disais, qui me faisait prendre conscience de waouh. Enfin, je pense que mon éducation féministe, antiraciste, etc., elle s'est fait mais tellement sur Twitter que plus Mm. en lisant de la théorie et tout, parce que sur Twitter, en fait, t'as vraiment je pense que c'est le réseau social le plus facile dans le sens où tu n'as pas besoin de te filmer, t'as pas besoin de, c'est juste écrit et c'est la forme la plus facile de communication, tu vois. Et donc les gens ont vraiment une facilité de partager du savoir sur Twitter qu'ils ont peut-être pas sur TikTok où là faut mettre sa tête, ou sur Instagram où il faut que ce soit un petit peu plus joli entre guillemets et Mm. présentable pour que l'information puisse passer, tu vois. Donc sur Twitter c'est vraiment une mine d'or et c'est comme ça que je me suis
j'ai découvert beaucoup de sujets et que je me suis vraiment radicalisée sur beaucoup de choses, c'est comme ça aussi que j'apporte ma patte, on va dire, à la société en essayant de parler de sujets, ou en tout cas d'introduire certaines idées, du coup, aux gens qui me suivent, quoi. Ok. Ouais. Quand tu dis radicaliser, ça veut dire que tu n'as plus de tolérance pour l'ignorance blanche en particulier, j'imagine. Exactement, les termes, Ok. les termes, mais même dans un sens, enfin, tu vois, je pense que j'ai toujours été un peu de gauche parce que tu vois, on est noir, on est pauvre, bon voilà. Mais en étant sur Twitter, en lisant des livres, etc., tu te dis, en fait, c'est même pas juste ça le problème, c'est vraiment la société, mais en elle-même, le Mm. fond du problème. Et donc là, c'est déjà une pensée radicale de se dire, le problème, c'est pas des individus, le problème, c'est la société. Et plus ça va, tu vois, et plus tu lis, et plus tu vois à quel point, non seulement, en fait, la société n'était pas cassée, entre guillemets, mais elle a été faite comme ça, mais on purpose, tu vois, genre Ouais, vraiment. minutieusement. Ouais, exactement, tu vois, c'est comme à l'époque, je me disais, ouais, c'est un policier qui est méchant. Et après, tu te dis, ok, peut-être la police, elle est un peu bizarre, tu vois. Et après, tu te dis, ah non, elle est pas bizarre, en fait, elle a été créée pour ça. Et elle fait exactement ce pourquoi elle a été créée, tu vois. Mm. Donc, c'est ça que je dis en mode radicalisation, c'est-à-dire plus ça va et plus je comprends vraiment les rouages et les cheminements qui font qu'on vit dans la société dans laquelle on est, en fait. Et ouais, du coup, pourquoi, en étant aussi aigri, entre guillemets, t'as voulu te lancer sur Bookstagram et sur YouTube après, en sachant que c'est les mêmes mécanismes qui sont perpétués là-bas? Très bonne question. En fait, je pense que de base, j'aime beaucoup parler. Et c'était vraiment venu du fait que je voulais parler à des gens qui ont lu les mêmes trucs que moi, tu vois. Je voulais juste échanger et dire, OK, j'ai lu ça, j'en ai pensé ça, etc. Après est venu le fait de se dire, sur le BookTok français, le BookTube du moins français en tout cas, il n'y avait pas spécialement de personnes racisées, Mm. voire juste de personnes noires, tu vois. Et je m'étais dit, et c'est quelque chose qui trottait dans ma tête depuis, je m'étais dit, en fait, on ne pourra pas juste ne pas exister en quelque part. Tu vois, en fait, en plus d'être aigri, moi, j'aime pas me dire, oh là là, il y a un problème et je ne peux pas le régler. Je me dis, Mm. ok, il y a pas de noir ici, bah vas-y, je m'incruste, tu vois. Enfin, Ouais. c'est vraiment ça mon mode de pensée. Et je t'ai dit, ben, je vais créer ma chaîne YouTube et pas nécessairement, tu vois, être full militantisme et tout machin, parce que je sais que c'est quelque chose qui attire pas trop les blancs. Ils sont en mode, oh là là, tout n'est pas Trop politique, tôt. laissez-moi lire mes petits livres, tu vois. Donc je me suis dit, ok, Ouais. on va doucement les appâter, tu vois. Et Ouais. après, boum, c'était un peu ça le plan. Bon, un peu échoué. Bref. Ok. Mais voilà, c'était vraiment pour ça. C'était dans une idée de, bon, j'aime pas trop le terme maintenant parce qu'il est un peu utilisé à toutes les sauces, mais de représentation, tu vois, où je t'ai dit, ben, moi, j'aurais bien aimé avoir une chaîne YouTube d'une meuf noire qui lit des livres. Et même dans une idée de, en fait, je lisais pas les mêmes trucs qu'il y avait sur BookTube, en fait. Mm. Ouais, C'est bête, j'ai mais regardé un peu tes vidéos. Enfin, ça avait rien à voir, même à l'époque où... Enfin, que tu les c'est très bizarre. Enfin, c'est un peu déconcertant, du coup, et désolant, parce que tu les regardes... Enfin, que tu les aies regardés il y a 3 ans, enfin, 2, 3 ans, ou maintenant, bah, c'est l'effet est le même, en fait. T'es toujours en décalage par rapport à ce qui se lit. exactement, je lisais vraiment pas. Et même aujourd'hui, je lis pas les trucs qui sont populaires. Pas pour être une hipster, c'est juste que je lis autre chose, quoi. Oui, Pour faire la meuf différente. Et donc, je me disais, ben, déjà, je pourrais en parler. Et en plus, j'aurais sûrement une perspective, un point de vue qui sera différent par mon histoire, qui est donc la racialisation, la misogynie, etc., que d'autres personnes sur BookTube n'auraient peut-être pas. Donc, c'était un peu l'idée de se lancer sur BookTube. Bon, après, est-ce que le lancement était réussi? Voilà, on laisse l'audience juger. Et sur d'autres réseaux sociaux, comme j'ai essayé TikTok, mais encore une fois, c'est encore plus déprimant TikTok parce que vraiment, tu vois ton nombre de vues, tu as fait une vidéo de ouf, tu as 44 vues, tu fais waouh, 44 vues en un mois, super. Donc voilà. ouais, après, il y a comme la communauté s'agrandit, t'as aussi plus de compétition, compétitivité et
forcément, si tu te mets pas dans le moule, bah, ton contenu va passer à côté, quoi. Et c'est clair. Après, je vais pas mentir. Peut-être le problème, c'est que, genre, de base, j'avais tellement envie de juste parler à des gens, tu vois, que je m'étais pas réfléchi en me disant, OK, voici ce qui va être ma stratégie de contenu, Mmh. voici ce que je vais poster et tout machin. Et moi, je pense que quand tu veux être créateur de contenu, tu dois un peu être sérieux, tu vois, tu vas pas être en mode, les gens qui font en mode, ouais, non, mais t'inquiète, moi, juste, j'aime la caméra et puis, moi, je Ouais, ne crois non, pas, tu vois. non. Il y a un vrai planning, il y a un vrai truc. Et moi, j'avoue, je n'ai pas prévu, tu vois, j'ai pas eu de planning, je me suis pas dit, OK, je vais faire ça, je vais faire une vidéo pour ci, je vais faire une vidéo pour ça, etc. C'était vraiment, bon, vas-y, aujourd'hui, je me lève, on est dimanche, j'ai rien à faire, vas-y, je fais une Ouais, vidéo, tu vois. c'était un passe-temps, ponctuel, quoi, enfin, ponctuel. Exactement. OK. C'était un peu YOLO. Mais je pense que l'intention était vraiment noble et louable, Mmh. donc je pense que je devrais juste commit, tu vois, et Ouais, vraiment ouais. travailler ça comme un vrai truc, peut-être pas professionnalisé, mais se dire, OK, j'ai une chaîne et vas-y, je poste. Mais sinon, c'est vrai que en fait, quand tu regardes les livres que je lis d'habitude et les livres qui sont, en fait, qui t'apportent des vues, etc., même si on enlevait le facteur racisé, je pense, qui est quand même assez Ouais. gros, tu vois. Je Conseil. pense que de toute façon, j'aurais toujours été un petit peu le underdog, tu vois. Parce que juste, on lit pas les mêmes choses, ce qui est tout à fait OK. Mais voilà, j'aurais été la petite chaîne un peu niche, on est quatre et on est content d'être quatre, tu vois. Bon, après, c'est aussi bien de pas trop se focus au début sur les noms parce que c'est très démoralisant, je pense, si tu C'est clair, hein. ouais. Puis surtout, moi, je propose des formats très longs, donc aussi Mm. ça l'engagement, il est pas forcément le même, que sur des vidéos qui font 10, 15, 20 minutes, quoi. Mm. Mais ouais et donc tu as plus arrêté parce que tu étais pas genre, régulière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense même pas que c'était un arrêt, c'était un vas-y, je remets à plus tard, et le plus tard n'arrive jamais, tu vois. Donc, je pense qu'il faut que juste je me dise, je le fais sérieusement, et même si c'est une vidéo par mois, au moins il y a une vidéo par mois, quoi. OK et ouais, est-ce que tu as fait des événements, littéraires depuis que tu t'intéresses, à la communauté du livre? Euh, que j'ai organisé ou juste où je suis allée? Les 2. Enfin, ouais. Ben, du coup, je suis allée 2 fois au salon de Montreuil, ou peut-être 3, je sais plus, 2 ou 3. Ce qui est cool parce que j'ai vu des gens, on s'est vus. Oui. Donc j'ai vu tous les gens avec qui j'interagis sur Twitter. Ce qui est pas mal, je suis allée au pop-up d'Akata je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Et j'avais fait un pique-nique Babelio, mais là c'était bon, vite fait. Où en fait, voilà, c'est un pique-nique, je crois qu'ils organisent tous les ans, tous les étés, où tu Ah ouais? arrives avec ton petit livre et t'as ton petit snack et tout, et voilà, tu lis avec des gens et tout. Et moi, je suis un peu une introvertie, donc je suis allée, tu vois, juste pour le délire, en mode, ouais, ça va être trop bien. Après, j'ai vu que je ne connais personne, ce qui est normal, tu vois. Oui. Je fais, ah bah, c'est pas OK. si bien, tu vois. En tout cas, pour moi, ça fait, je suis vraiment restée là 10 minutes. Après, j'ai fait, bon, bah, Sérieux? Ah mince. à rentrer, quoi. Il y a Je pense personne qui est que. venu vers toi? Mais tu sais, même quand les gens viennent vers toi, la conversation, après, voilà, quoi, mais la conversation, elle est un peu gênante, tu vois. C'est vraiment, hey, salut, j'ai vu que t'étais là. Mais bon, ça, Ouais, c'est, au moins tu as essayé. et ça, c'est beau. OK. Et sinon, on est avec, du coup, les Bouts de Vengeurs, une initiative, du coup, qu'on a eu avec 5 autres personnes. Je suis très mauvaise, waouh. Euh, on a organisé donc une lecture commune pour, même une campagne hein, d'ailleurs, n'ayons pas peur des mots, Ouais, c'est clairement. euh, pour du coup le joueur brûlé, le tome 1 donc, de Laurent Safou. Et c'était vraiment super. Enfin, on a fait un petit live, on a fait une petite lecture commune, on a envoyé des prix et tout. Enfin, Mmh. c'était un truc que j'aurais bien aimé refaire, mais peut-être en un scale plus large. Je pense souvent me dire, parce que du coup,
en France, on ne fait pas trop ça, mais aux États-Unis, ils sont grave adeptes des box, tu vois, des abonnements box. Ah Et je oui. me dis, en vrai, ça serait super, nous, de faire une box où tu mets des livres comme ça, tu vois. Surtout que c'est souvent des livres qui ne reçoivent pas spécialement de publicité. Si tu en Ouais. mets dans une boîte avec un petit marque-page, un petit goodies ou un petit mot de l'auteur et tout, ça cartonne parce que de toute façon, les gens, ils aiment bien tout ce qui est un peu collection. Et en plus, c'est des livres qu'ils ne voient pas. Mm. Tu rajoutes un petit plus. C'est sûr que c'est une boîte qui aurait intéressé, même hors dehors de l'aspect militant, cette boîte, typiquement, marketingment parlant, franchement, ça cartonne. Donc, souvent, j'y pense, mais je me dis, il faut quand même, tu vois, mettre des vrais fonds et tout. Mais Ouais, ça voilà. demande beaucoup de travail à côté. Mais ouais, pourquoi pas. C'est vrai que moi, je le vois passer. Enfin, les box, j'en entends parler, mais c'est des gens qui ont des booktubeuses qui ont des grosses communautés. Et puis, il n'y a pas forcément. Enfin, c'est des livres que tu repères un peu partout, quoi. Mm, c'est clair. Et ouais. Et du coup, les Bookvengers, tu continues à être actif ou... Ben, là, on fait peut-être un peu une refonte de l'équipe, voilà. Mais c'est clair que c'est un projet que nous, on veut continuer, tu vois. C'est juste, il y a 2-3 trucs à arranger, tu vois. Mais c'était grave intéressant. On va peut-être fusionner avec le Café littéraire, qui est encore une autre communauté de lecteurs. C'était vraiment, je pense, ce dont on avait besoin à l'époque. Enfin, à l'époque, ça fait Ça fait 2 ans, même quoi. pas 2 ans. J'étais genre la meuf à l'époque. Mais en tout cas, c'était bien de retrouver des gens qui lisent les mêmes trucs que toi, qui ont à peu près les mêmes idées de toi, et on se dit non, mais tu vois, c'est un peu un echo chamber, c'est genre tu restes dans ta bulle et tout, mais des fois, c'est vraiment OK d'être dans une bulle safe où tu peux partager sans te retrouver avec quelqu'un qui te dise non, mais pourquoi elle est noire et tout, Ouais. tu vois, vraiment. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est quand même un projet, une initiative qu'il faudra continuer, quoi. Ok. T'es confronté à ce genre de personnes sur Twitter C'est vraiment toute ma vie, ça. Même en vrai, tu sais, je crois que je me suis déjà, des débats non, parce que maintenant j'ai la flemme, mais souvent, il y a des gens qui viennent et qui disent, par exemple, typiquement pour la petite sirène, oh là là, pourquoi elle est noire et tout, machin, et tu fais, mais frère, c'est vraiment un poisson, quoi. Au pire, On c'est s'en pas grave. Donc, ouais, mais en fait, sur Twitter, après, moi, j'ai fait en sorte de bloquer les gens qui ont ce genre D'accord. tu vois, de mindset, parce que c'est un peu épuisant. En fait, tu peux même pas débattre, c'est parce que le fond du problème, c'est qu'ils en ont rien à faire, tu vois. Le fond, c'est qu'ils sont Ouais, juste ils vont racistes. jamais changer. Voilà. Et ils veulent pas dire je suis raciste, donc ils vont dire pourquoi le poisson est noir, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, ça sert à rien de débattre avec ces gens-là, juste tu les bloques, tu te moques un peu d'eux, et puis voilà, c'est fini. Mais sinon, en vrai de vrai, il y a des gens qui se posent encore des questions de pourquoi on va changer la race d'un personnage alors que le personnage est blanc. Et c'est quand même important de rappeler que, en fait, souvent dans les histoires, la race n'a rien à voir. Enfin, franchement, encore une fois, on va reprendre Ariel parce que c'est d'actualité, mais Ariel, qu'elle était noire ou asiatique ou blanche, on s'en fout. Enfin, vraiment, le fond de son personnage, c'est vraiment pas ça, c'est C'est pas vraiment ça la le liberté. problème, oui. C'est vraiment pas ça le problème. Et à l'inverse, il y a des personnages où là, la race Oui, est c'est importante. important. Et les gens refusent de voir qu'en fait, deux choses peuvent être vraies en même temps, tu vois. Ils disent, non, mais si alors pour Ariel, alors vous n'allez pas être content quand Nelson Mandela. Et je suis en mode, mais en fait, Nelson Mandela, il est obligé d'être noir. Déjà, c'est une vraie personne. Et puis en plus, son histoire est mais foncièrement liée au racisme, en fait. Tu peux pas mettre un Nelson Mandela genre blanc et puis tu dis, ben voilà, c'est bon. Donc, du coup, c'est souvent des débats comme ça que tu as avec les gens en fait, deux choses peuvent être vraies en même temps, que tu as sur Twitter ou même dans la vraie vie, qui sont, je pense qu'il faut, en fait, il y a des débats où je refuse de prendre parti parce que je me dis, non, c'est bon, c'est assez expliqué, là, vous faites juste exprès. Et il y a des débats où je te dis, quand même, c'est bon
même si c'est la 50e fois que tu le dis, de le dire pour une 51e fois, ok, il y a quand même une différence, tu vois. Peut-être que pour cette personne-là, c'est perdu d'avance, mais pour l'autre personne qui va lire les trucs Peut-être dans d'autres 5 ouais, ans, qui... voilà, qui vont assimiler, comprendre, etc. Et ça, genre, j'ai toujours un problème avec le fait d'éduquer les gens parce que ça ne devrait pas être sur les épaules de tout le monde. Personnellement, je le fais quand je veux, tu vois. Je sais pas, il y a des jours où vraiment j'ai la flemme et je me dis, oh, si mon frère va sur Google. Il y a des jours où je prends le temps, tu vois, d'expliquer et tout. Et ça me fait Mais, penser comme oui, les vas-y. pirates. Enfin, il y a beaucoup d'histoires de pirates en ce moment qui sont publiées en France et les personnages sont blancs en Mais de toute principe. façon, ça, c'est Pirates des Caraïbes qui a fait ça. Oui. C'est... Mais, ouais, il y a même en France, un peu, enfin, ouais, surtout en France, parce qu'aux États-Unis, ils arrêtent un petit peu avec ça, mais vraiment ce désir de faire des histoires de personnes racisées, mais par des personnes blanches, tu vois. Ah oui, ça aussi. En mode, il faut Ouais. détacher, parce que quand c'est des personnes noires, tu vois, tu es trop près du sujet, tu peux pas avoir de la nuance, tu vois. Mais quand tu es une personne blanche, là, tu vois, tu as un recul sur la situation et tout. Et ça, je comprends pas pourquoi déjà. Et je me dis, en fait, en vrai de vrai, je ne vois pas ce que ça apporte l'imaginaire d'une personne blanche sur genre, la colonisation ou l'esclavage. Et surtout du point de vue d'un personnage noir. Si c'était du point de vue d'un personnage noir, à la limite, j'aurais fait, bon, ok, ça peut être quelque chose de nouveau, tu peux sortir une petite idée et tout. Mais un personnage noir, non seulement la littérature noire s'en est déjà chargée pendant des siècles, et en plus, c'est vraiment pas ton dos, tu vois. Oui. C'est pas à toi de le faire. Non, donc, voilà. Ouais, mais ça sera perpétuel, j'ai l'impression, sur les réseaux. Je sais pas. Il y en a, ils prennent un peu trop de liberté, j'ai l'impression. Mais... Enfin, quand tu vois ce qui sort en France, Ça, c'est... Tu ouais, pleures. mais tu pleures de fou. Et même quand c'est des trucs adaptés, soit c'est mal adapté, ils rajoutent des mots, ou ils enlèvent des paragraphes, ou la couverture elle Ouais, est moche. ah oui, En voilà. fait, je pense que c'est vraiment un des trucs qui m'a fait prendre conscience de à quel point en France on est vraiment différent de nos compatriotes américains. C'est que on, on a vraiment cette liberté en fait de modifier un texte juste pour s'arranger un peu politiquement parlant, tu vois, juste pour ne pas choquer une audience blanche, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, enfin, non, après aux États-Unis, ils bannissent des livres parce qu'il y a des noirs, tu vois, donc on va pas trop. Voilà. Tu vois, au moins, ils ont ce mérite que les livres, au moins, tu vois, les livres américains, c'est des auteurs afro-américains. En France, les auteurs noirs, en tout cas, qui font pas genre de la. Là, je me concentre sur le young adulte. En young adulte, des auteurs noirs français, il n'y en a pas des masses. Et pourtant, franchement, je prends une personne random dans ma TL, elle est en train d'écrire un projet de young adult, tu vois. Enfin, les plumes, elles sont là, les idées, elles sont là, mais c'est juste qu'ils vont préférer aller prendre ce qui a marché aux États-Unis, l'adapter des fois de façon médiocre et se dire, OK, on va faire du blé facilement, que de donner sa chance à une personne noire, ou même racisée de façon générale, pour un texte donc qui parle de qui a un rapport en fait avec son identité et je veux pas dire avoir peur du manque de revenus parce que bon, on va pas se mentir, en vrai c'est pas parce qu'il y a des personnages noirs sur la couverture que ça passe vendre, tu vois, mais en tout cas ils vont se dire oh là là, là il y a un problème, là on n'est pas sûr que ça va marcher, là peut-être que le public va pas être réceptif, blablabla, tu vois, donc c'est vraiment ça qui me dérange, je pense grossièrement avec les éditions françaises, c'est que ils préfèrent aller chercher ailleurs que prendre les idées où elles sont. Et Ouais, c'est ça. pourtant, je suis sûre que non seulement en France, tu as des idées de ouf, mais en plus, j'ai l'impression que juste le folklore français de façon générale, il est tellement riche. Enfin, des fois, je me dis, mais en fait, je comprends pas pourquoi personne n'a jamais fait de livre sur l'Académie française. Imaginez comment ce serait trop stylé. Enfin, déjà, tu rentres, on t'offre une épée, genre, Ouais, c'est pas un truc de ouf. Et je me dis, je vois jamais ça dans du young adulte ou même dans des séries, dans des films. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'en France, qu'on ait vraiment cette habitude d'aller chercher ailleurs au de lieu d'aller piocher prendre les ailleurs, talents ouais. ici. Ouais, on va voir dans les années à venir s'il y aura quelqu'un d'autre qui pourra se démarquer que Laura Nsafou, par exemple,
Après, je sais qu'il a récemment, il y a eu, je sais pas si tu l'as lu, La prophétie des sœurs serpents. Je l'ai pas lu, mais je l'ai acheté. Je vais le lire, je pense, dans pas longtemps. Il y a Michael, je sais jamais si c'est Roche ou Rock, mais Ah c'est oui, un auteur du coup martiniquais qui a sorti deux ou trois livres, je sais plus, je pense que c'est trois, donc le dernier qui est sorti il y a pas longtemps. Je commence à avoir quand même pas mal d'auteurs et un petit peu, d'autrices ouais. afro en plus qui font de la fantaisie, ce que je trouve vraiment génial parce que on est vraiment effacé du paysage fantastique, ce qui C'est me ça, désole oui, beaucoup. Donc tu vois, ça commence petit à un petit petit, peu. même parmi les gens, enfin juste mes potes sur Twitter, je vois des gens qui ont des promesses, en fait, qui signent des contrats, etc. Donc je me dis, en fait, dans 2, 3, 4 rentrées littéraires, là, on va enfin avoir Ouais, je sais qu'il y a... plus de livres écrits par des Noirs avec des personnages noirs, tu vois. Et Qui sont Joël qui pas... écrit, il y a Elodie Aude qui écrit. On espère. Vous Enfin, voyez pas c'est... sur Spotify, mais on croise les doigts. Et sur une note plus positive, on va peut-être parler un peu de lecture. Est-ce que la lecture, ça a toujours fait partie de ta vie? Ouais, en fait, j'ai grandi avec une mère qui aimait beaucoup lire. Et donc, Ah, du c'est coup, elle cool. m'offrait des livres à chaque fois, tu vois. Vraiment, Ok. je pense que j'ai jamais été, il n'y a jamais eu pas de livre chez moi. La bibliothèque, elle était toujours remplie. Mon frère aussi, il aime beaucoup lire, même si c'est plus des mangas qu'il lit C'est vrai, que c'est une lecture. enfin, ça reste un livre, tu vois. Mm. Et donc voilà, donc j'ai toujours aimé lire parce qu'en fait, j'ai toujours aimé les histoires, que ce soit les raconter ou les expérimenter, tu vois. Mais j'ai eu des phases, on va dire, de lecture où j'étais vraiment obsédée par la lecture et d'autres où je lisais pas du tout, ou bien des phases où j'ai lu que des comics, ou des phases où j'ai lu que des mangas, ou des phases où j'ai lu que des romans, etc. Donc c'était un peu divers, mélangé. Je pense que le point d'ancrage, on va dire, dans mon aventure littéraire, c'est, je pense, vers 2014. C'est très drôle parce qu'en fait, ma mère devait me coiffer, tu vois. Et il n'y avait pas, je sais plus ce qui se passait, mais en fait, il n'y avait pas de la télé, sûrement. Elle était en panne, un truc du genre. Et je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire pendant 6 heures, tu vois. Parce que tu connais. Ouais, ouais, je connais. Voilà, c'est pas bien, on fait tout, c'est un vrai truc. Et donc, je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire pendant 6 heures? Et du coup, je pense que c'était à l'époque, je devais être au collège parce que j'avais un smartphone. Et donc, sur smartphone, j'avais téléchargé, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'était un site d'e-book, tu vois. Donc, D'accord. je l'avais téléchargé. Et donc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais lire un livre, tranquille. Et j'ai lu Legends. Vraiment, enfin, je me suis mis toute ma vie tellement il m'a Ah, je l'ai marqué. lu aussi. Ouais, c'est Marilou. Exactement. J'ai lu Legends. J'ai même pas lu le résumé. C'est juste, ça s'appelle Legends. Je trouvais la couverture un peu stylée. J'ai fait, bon, allez, on y va. Je lance ça pendant que ma mère me tire les cheveux, tu vois, tu connais. Et vraiment, ça m'a, mais, captivé. J'ai fait, waouh, c'est vraiment incroyable ce que je suis en train de lire. Enfin, je pense que c'est vraiment ce moment-là où je me suis remise vraiment dans la lecture à fond, à fond, à fond, et plus particulièrement dans la lecture de romans, parce qu'avant, c'était plus des mangas que je lisais. La lecture de romans où je me suis remise, je me suis rendu compte qu'en vrai, enfin, tu vois, il y a des romans enfin, je pense qu'en grandissant, tu vois, tu te mets dans la tête que quand c'est plus jeunesse, quand c'est plus ma bibliothèque rose et tout, c'est tout de suite des romans d'adultes. Mm. Et donc, du coup, je m'étais mise dans les mangas et dans les trucs illustrés en me disant, bah, de toute façon, je dois attendre d'être adulte pour lire les livres. Et après, j'ai découvert le young adulte et je me suis dit, bah, en fait, pas du tout. Enfin, il y a vraiment des livres pour chaque tranche d'âge. Et donc, j'ai vraiment dévoré cette série. Déjà, je l'ai fini pendant qu'elle me coiffait, tu vois. Le premier tome, j'ai lu les deux autres tomes peut-être dans la semaine qui suivait. Et après, j'ai vraiment enchaîné, enchaîné, enchaîné. J'ai eu Hunger Games, Divergente et tout. J'ai refait tous les livres qui étaient populaires et vraiment depuis ce jour-là, je lis constamment, même si c'est pas genre chaque semaine je lis un livre, il se passe jamais une année sans que je lise pas, tu vois. Ok. Ouais, ouais. Et t'as un rythme assez soutenu. Alors maintenant, je suis un peu dans une période de lecture, j'avoue, mais on va dire que en moyenne, je dois faire 50 à 60 livres par an.
Ah, ça. Ce qui, dans la communauté littéraire, apparemment, c'est rien. Mais Moi, je je tiens trouve que à dire j'ai que, jamais fait plus, moi. je tiens à dire que normalement, un grand lecteur, c'est à partir de 10 C'est trop. livres. Hein. Ah oui, Donc, c'est 10. voilà. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, 50 livres environ par an. Là, je dois être à mon troisième livre de l'année, tu vois. Donc, on est un petit peu, c'est un départ un peu, voilà, Ok. mitigé pour cette année. Mais au moins, c'est des bons livres, tu vois. Parce qu'il y a des Ouais, au années moins, où, tu sélectionnes bien. Parce que même moi, ouais, si je lis moins maintenant, bah, je vais vers des lectures qui vont me plaire. Enfin, dont je suis persuadée que l'intrigue va me plaire, quoi. C'est clair. Et je pense que c'est pour ça que je lis moins maintenant que je suis adulte. Parce que quand j'étais jeune, vas-y, je lisais vraiment tout. En fait, maintenant, on va dire, je lis des trucs qui sont moins populaires. Quand j'étais jeune, je lisais vraiment n'importe quoi. Mais Ouais, je voyais pareil. le nom d'un livre en quelque part et je le lisais. Même si je ne savais pas ce qui se passait dedans, je voyais le nom et je me disais, OK, je le lis, tu vois. Genre, j'ai lu La Sélection alors que je déteste la romance. Vraiment, c'est un genre littéraire que je n'aime Ah. pas. Et j'ai tout lu et j'ai pas aimé parce que du coup, c'est pas moi le public en fait. Mais j'ai lu quand même. Alors que maintenant, à mon âge, je ne lirai pas de livres que je sais que je vais pas aimer. Enfin, ça sert Oui, à bah part oui. si c'est vraiment pour troller, tu vois, et vas-y, Ouais, je le lis. faire Après, je me dis, ouais, je vais faire du une vidéo, je contenu vais faire une autour, ouais. chronique, voilà, tu vois, juste pour être aigri. Mais sinon, enfin, je vais pas aller lire quelque chose que je sais que je vais pas aimer parce que maintenant, en grandissant, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais ce que je pourrais aimer dans certains contextes. Et voilà. Mm. Ok. Et ouais, du coup, tu dis que t'aimes pas trop la romance et à contrario, qu'est-ce que t'adores? Je pense que j'aime tout ce qui est fantastique, vraiment avec un grand F. Ça peut être la science-fiction, la fantasy. Mais genre, je lisais Horror Store. Pour du coup, là, c'est de l'horreur. Genre, ça se passe dans un Ikea, enfin Ikea, dans une parodie de Ikea. Et il y a des zombies et tout. Et donc, enfin, c'est un peu un thriller slasher et tout. Et je trouvais ça super drôle de mettre vraiment l'endroit le plus banal au monde avec les gens les plus mais normaux Random, du ouais. monde. Enfin, le livre est super random et t'as des zombies. Et je trouve ça trop drôle. Je me dis, mais wow, c'est vraiment Ok. incroyable, tu vois. Si ça se trouve, moi, demain, je vais au Ikea et il y a des zombies, tu vois. Voilà. Je te le souhaite pas. C'est vrai que c'est pas ouf. Ok. Et ouais, ouais, tu m'as cité. Et est-ce que tu as une lecture, bah, parmi les trois livres que tu as lus, qui t'a marqué Je pense que celle qui m'a marqué du coup cette année, c'est la. Ah ben, attends, j'ai la petite extrait vidéo. Voilà, je lis Ah, dans ma bibliothèque. Je recommande les bibliothèques à tout le monde. J'adore. Donc, du coup, c'est une biographie d'Aimé Césaire. Et en fait, donc Aimé Césaire, qui est un poète et politicien martiniquais. En fait, je pense que je m'étais jamais arrêtée sur Aimé Césaire parce que tu sais, c'est comme, je sais pas, tu vas pas lire une biographie, je sais pas moi, de Camille Saint-Saëns ou en fait des personnes de l'histoire dont tu entends parler, tu sais qu'ils sont importants, tu sais à peu près qui ils sont, mais tu t'arrêtes pas spécialement pour dire, OK, qui est cette personne, tu vois. Et mm, quand Aimé Césaire est mort, j'avais genre peut-être 7 ans, un truc du genre, je sais plus. Enfin, j'étais archi jeune et on en parlait tout le temps. Donc, dans ma tête, j'avais une idée de qui il était, mais j'avais pas vraiment une idée de qui il était en vrai. Et donc, quand j'ai lu cette biographie, j'ai fait, OK, là, je comprends mieux. Je comprends son impact, je comprends pourquoi tout le monde en parle et tout. Je comprends la hype, tu sais. ouais, c'est celui qui a inventé le terme négritude, c'est ça? Exactement. Et tu comprends aussi, enfin, du coup, moi je suis antillaise, voilà. Tu comprends aussi pourquoi il y a certaines choses qui se passent sur ton île, c'est à cause de lui, tu vois. Pourquoi, typiquement, il y a des canalisations à Fort-de-France, c'est à cause de lui. Enfin, c'est vraiment tout ça qui m'a fait prendre conscience que, bah, en fait, il y a plein d'hommes politiques dont j'entends parler, ou même de personnalités en général dont j'entends parler, que je pense que j'ai un peu de connaissances dessus, mais en fait, je n'ai pas vraiment de connaissances dessus. Et donc, je suis allée chercher pas mal de biographies que je vais lire. Moi, j'adore les biographies, les autobiographies, surtout les autobiographies parce que je suis un peu, tu vois, j'aime beaucoup connaître la vie des gens. Ok.
Et donc voilà, donc c'est ce qui m'a marqué dans le sens positif en me disant, ouais, j'ai appris plein de trucs. Je pense que c'est peut-être le signe que je suis un peu boring. Mais genre, Non. je suis là et je me dis, waouh, les autobiographies, c'est trop bien. J'aime trop connaître la vie de X, tu vois. Mais il y en a qui sont drôles. Genre, celle de Trevor Noah, elle est très, très drôle et elle est grave intéressante parce que du coup, donc du coup, Trevor Noah, c'est un humoriste sud-américain euh, qui est né et a grandi un petit peu avant la fin de l'apartheid. Donc en Afrique du Sud, j'ai du sud-américain, mais Ouais. sud-africain, je voulais dire. Ok. Et en fait, il est métis. Son père, il me semble, suisse, et sa mère, du coup, elle est Kosa. Et du coup, il raconte son enfance et tout, comment il vit les trucs. Et il a vraiment une perspective super intéressante parce que, en fait, il a grandi dans un monde qui ne l'accepte pas. Enfin, le titre de son autobiographie, c'est Born a Crime. Et il voit à quel point la société et le monde se construisent autour de choses, en fait, tellement stupides, entre guillemets, comme le racisme et tout. Et tu vois, c'est vraiment ce genre de perspectives qui sont grave intéressantes. Genre, il parlait à un moment, ça m'a grave marqué, je sais pas pourquoi. Il parlait du fait que, en fait, il avait un ami qui s'appelait Hitler, tu vois. Et, D'accord. et du coup, euh, au départ, ça le choquait pas. Et après, quand il y a d'autres occidentaux qui sont arrivés et tout, et ils étaient en mode, mais pourquoi ce gars ça fait donc je disais que, en fait, les Occidentaux ne connaissent rien de l'histoire africaine ou occidentale de manière générale. Donc pourquoi on attend, en fait, des Africains de connaître l'histoire de l'Occident, tu vois. Et j'étais en mode, bah, en vrai, Mm. c'est vraiment un point intéressant. Enfin, il y a pas mal de trucs dont il parlait dans son autobiographie. En plus, il est vraiment juste drôle, tu vois, c'est son métier. Et donc, tu avais vraiment l'impression d'écouter un pote te parler de sa vie. Et enfin, s'il y a vraiment une autobiographie que je recommande, c'est celle-là. Elle est pas très longue, elle doit faire peut-être 300 pages max. Ah, ça va. Et elle est vraiment cool, quoi. Ok. Bah, je vais me pencher dessus à l'occasion. Et du coup, en termes de perspective, qu'est-ce que sur les plateformes là, est-ce que tu as, des choses que tu as envie de faire, développer des concepts ou juste continuer tes trades sur Twitter? Moi, j'aurais bien aimé me mettre sérieusement sur TikTok et YouTube. D'accord. YouTube, j'ai déjà des idées de vidéos, mais c'est des formats très très longs, donc en fait, il me faudra du temps et tout machin. Mais sur TikTok, en fait, j'aurais bien aimé juste faire des recommandations de livres que les gens n'ont pas l'habitude de lire. J'avais commencé une série que j'appelais, j'ai déjà oublié le titre, tu vois, tellement la meuf, que j'appelais Recommandations hyper spécifiques pour les personnes spéciales comme toi. Ah Ouais, oui, d'accord. le titre il est très long, justement, pour l'humour. Et dedans, donc, je donnais des recommandations, donc, du coup, hyper spécifiques. Genre, par exemple, la première recommandation, c'était thème les dramas sur Twitter. Et donc, je recommandé un livre donc, qui s'appelle The Subtweet de Vivek Shraya, où tout part, en fait, d'un subtweet. Et quand tu subtweets, c'est-à-dire que tu parles d'une personne sans la mentionner, Ah sans oui, citer un c'est tweet. C'est dissimulé, genre, quoi. tu parles dans son dos, tu vois. Ok, d'accord. C'est ça un subtweet. Et donc, du coup, ça partait de ça. Donc, c'est l'histoire de deux femmes. Je crois que je ne vais pas donner de nationalité, mais elles sont d'ici, en tout cas. Euh, Il y en a une qui est une chanteuse un peu underground. Et il y en a une autre qui est beaucoup plus mainstream. Et en fait, elle fait des reprises pop de un petit peu n'importe quelle chanson, tu vois. Et donc, la première va avoir une de ses chansons être cover par celle qui est plus mainstream et sa chanson va exploser de ouf, tu vois. Du moins, la reprise mainstream. Mm. Et donc, elles vont devenir amies, mais en même temps, celle qui a des chansons plus underground, elle va se dire pourquoi moi je perce pas et elle perce. Et ça a créé de la jalousie et de l'animosité, etc., etc., jusqu'au moment où elle va la subtweet et là, tout part en live. Et je trouvais Je- le livre était grave intéressant déjà parce que j'ai oublié les noms, donc désolé. La chanteuse mainstream, c'est une femme trans. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En fait, et Björk Schreier aussi, une femme trans. Je trouvais intéressant juste de mettre une femme trans. Il n'y avait pas spécialement en fait
dynamique, vu que l'autre c'est une femme cis, il n'y avait pas non plus de dynamique cis, genre, transgenre, tu vois. C'est vraiment juste une femme trans parce que c'est une femme trans, tu vois. Et je pense que niveau représentation, avec des guillemets, c'est important d'avoir juste des personnages qui sont sans aucune raison apparente. Tu vois, Ouais. Et donc, je trouvais ça cool. Et en fait, c'est vraiment genre, quand tu es sur Internet, c'est vraiment ce genre de choses qui arrivent, mais tout le temps, où quelqu'un fait quelque chose, il y a de la jalousie, ça part sur un subtweet, ça part sur un call-out, ça fait des threads vidéo, enfin, c'est vrai. En fait, si t'aimes ce genre de truc qui se passe sur Internet, ce livre, c'est exactement ce qui C'est se basé passe. sur des faits réels Je crois pas que ce soit basé sur des faits réels, mais Vivek Shraya, il me semble que c'est quelqu'un qui est assez présent sur les réseaux. Je la suivais à l'époque, mais enfin, maintenant j'ai perdu mon compte, je l'ai plus refollow. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que le livre, en fait, tu as les deux versions de la chanson qui sont sur Spotify du coup. C'est pas mal pour l'immersion, tu vois, tu peux écouter les deux versions. Elles sont vraiment cool et je crois que les deux sont chantées par l'autrice. Ok. Ah ouais, intéressant. Ouais, du coup, tu me fais penser. C'est vrai que vous êtes beaucoup à dire que vous contestez maintenant les termes que les personnes minorisées s'étaient appropriés. Et du coup, je pense que je ferais peut-être une sorte de table ronde autour de ça, genre qu'est-ce qu'il faut dire parce que tout ce qui est représentation, diversité, même maintenant racisé, c'est un peu mis en cause, donc ce serait intéressant d'en parler. Je trouve qu'il y a pas mal de termes en fait un peu trop fourre-tout. Genre, maintenant je me dis représentation, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que c'est juste tu mets un noir, mais en fait c'est une caricature. Donc, mais il est noir, tu vois, donc t'as un personnage noir, mais c'est le dealer. Mais il y a des gens qui vont quand même dire, oh, c'est de la représentation parce que c'est un personnage noir, tu vois. Et je crois que c'est un débat que j'avais eu il y a longtemps avec quelqu'un, mais qui me parlait des Oscars, en fait, où en fait, maintenant, pour les Oscars, selon l'Oscar que tu veux, tu dois avoir un quota de personnes devant la caméra, racisées devant la caméra, un quota Ah de oui? personnes racisées derrière la caméra et tout. Enfin, tu vois, on parlait de ça et je me disais, c'est vraiment la différence entre représentation, diversité et inclusion. C'est que, ok, être devant la caméra, tu vois, super machin, mais si ton personnage a deux lignes, Ouais, tu quel est le vois, ils vont rôle? Ouais. dire, voilà, ils vont dire, ok, c'est de la représentation, mais ton personnage, il a deux lignes, c'est caricatural, ou voilà. Après, ils vont dire diversité, là, tu as un groupe super de personnages, mais encore une fois, c'est des rôles qui sont super caricaturaux, ou bien c'est le film n'est pas super bien mis en avant parce que enfin, tu vois, c'est ça. Et il y a inclusion, en fait, à des personnes noires ou racisées ou sexisées, etc., qui sont aussi derrière la caméra, qui vont écrire, qui vont faire les wigs, qui vont penser aux lumières, parce que, encore une fois, c'est des trucs, en fait, où les lumières au cinéma aussi peuvent être racistes. Enfin, tout est vraiment tellement raciste que y a des choses auxquelles on pense pas, mais il faut une personne noire, en fait, pour dire, OK, non, en fait, ça, c'est pas possible. Et je pense souvent aux mannequins, j'avais vu un trait il y a longtemps d'une mannequin qui disait, en fait, pourquoi vous voyez autant de mannequins noirs avec les cheveux rasés? C'est parce que juste les coiffeuses ne savent Ils pas ont, gérer nos cheveux. savent pas, ouais. On est Ok. obligé de les raser, tu vois. Et c'est là où on se dit, OK, là, tu as de la diversité avec tes mannequins noirs, etc., de toutes les carnations que tu veux, mais tu n'as pas d'inclusion parce que derrière, elles n'ont pas de support, elles n'ont pas de femme noire qui va pouvoir soigner leurs cheveux, faire en sorte que leurs cheveux soient présentables. Du coup, tu vas te retrouver avec des meufs qui seront obligées de raser leurs cheveux alors qu'elles veulent pas, tu vois. Et c'est là où je me dis, c'est vraiment pourquoi on doit faire attention au langage et pourquoi j'aime plus trop utiliser les termes diversité, représentation, etc. C'est parce que c'est plus politique, tu vois. C'est vraiment maintenant un buzzword en mode vas-y, c'est pour faire plaisir aux woke. Ouais, ok. Mais je pense qu'il faut réintroduire, il faut repolitiser les termes et vraiment penser qu'est-ce qu'on veut dire par là, tu vois. Est-ce qu'on veut dire mais juste un noir ou est-ce qu'on veut dire en fait on a donné une opportunité aussi derrière à un scénariste, à un écrivain, à un éditeur, à un graphiste, etc., racisé, de se pencher sur cette question. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais.
Parce que, ouais, en fait, c'est les trois mots, en fait, ils sont un peu interconnectés, quoi. Donc, tu peux pas t'affranchir d'un certain pan de la réalité. Écoute, on va arriver à la fin du podcast. Ça fait déjà un peu moins d'une heure qu'on papote. Le temps passe vite. C'est ça. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, sur Twitter, vous pouvez me retrouver @Zutizuto, donc c'est Z-U-2-T-I, Z-U-2-T-O. Sur TikTok, ça va être Zuto.stuff, donc Z-U-2-T-O, comme en anglais FR, et stuff, S-T-U-2-Z. Sur YouTube, ça va être la même chose. Et sur Instagram, c'est myzuto, donc mi.zu2to. Ok. Et la MY. question. Tu dis? Oui, Je disais MY, ouais. MY. Faites pas gaffe. C'est pas grave, j'écrirai de toute façon les bons pseudos. Et la dernière question que je pose à chaque fois, quel invité tu verrais sur le podcast, toutes plateformes confondues? Alors, le truc, c'est qu'il y a déjà la moitié de mes copains qui sont sur le podcast. Mais sinon, je pourrais recommander donc Orlane Doré. Ah, J'ai c'est découvert déjà sur 3. TikTok. Ouais, mais la star un petit peu, tu vois. Ok. Donc elle est grave drôle, grave pertinente, et elle va en guerre vraiment contre les bouqueteuses blanches, tu vois. Donc, Ah oui, j'ai pas encore vraiment, écouté. à chaque fois qu'il y a un problème dans un, elle est Ok. toujours en train de leur dire attention, ce que vous faites, ça n'a aucun sens. Et ça, j'adore, c'est Faudra vraiment que j'aille écouter. l'énergie. Ok. Je recommande donc Small Eternity sur Twitter, mais je crois qu'elle a aussi un TikTok, mais j'ai totalement oublié son hâte. Alors, je vais juste le chercher. Qui, du coup, aussi parle de livres, mais aussi de son livre qu'elle écrit, qu'elle met sur Wattpad, il me semble. Alors, donc, c'est princesse-robot sur TikTok. Ok. Et un dernier compte que je vais recommander. Et hop, Ketsia. Donc, c'est Ketsia. Super, super compte littéraire. En fait, si vous aimez aussi. D'ailleurs, je crois qu'elle a fait une pub pour TikTok. Je pensais que c'était pour TikTok, mais je crois que c'était pour Nextory. Elle est dans des pubs Nextory, donc c'est cool. Ah, ok. Si vous aimez des recommandations aussi bien du mainstream que du moins mainstream, elle en a. Et moi, j'aime beaucoup son compte. Ça fait plaisir. Ça marche. Bah, écoute, merci pour tes très belles recommandations. Au plaisir de les recevoir sur le podcast à l'occasion. Bah, j'ai hâte. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.